RLP 102.3 pour Jaf ta mère numéro 59 avec Stéphane depuis le Périgord, une émission improvisée et imposée par l'actualité cette semaine avec Michael Berthaud qui entame, au moment où je vous parle, sa 6e semaine de grève de la faim devant le tribunal de Thonon, car malgré les jugements en sa faveur, il n'a pas pu voir ses enfants depuis 1 an maintenant. Donc une interview de 20 minutes sans coupure musicale parce que ce serait indécent. Vous aurez la conversation directe telle que nous l'avons eue au téléphone il y a à peine quelques heures. Et tout ceci afin de faire d'une pierre deux coups. Après des nouvelles d'Arnaud, un autre exemple de papa qui se bat pour récupérer ses enfants avec intervention de placement où, comme par hasard, on préfère placer les enfants plutôt que le donner au père lorsque la maman est dysfonctionnante. Voilà, c'est Jaf ta mère 59 avec Stéphane depuis le Périgord. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Jaf ta mère. RLP aujourd'hui avec Arnaud, des nouvelles d'Arnaud. Arnaud, tu m'as dit que tu as vu des nouvelles. Bon, déjà, tu as eu une audience en février dernier. On n'a pas été informé depuis. Qu'est-ce qui s'est passé en février dernier ? En février dernier, je suis passé en audience pour savoir s'il allait y avoir reconduction du placement ou pas. Malheureusement, oui, ils ont reconduit le placement pour 6 mois, jusqu'au mois d'août, sans aucun motif. Et surtout que le juge aux affaires familiales t'a donné la garde de ton enfant. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. De ce fait, nous avons demandé à dessaisir la juge qui avait en charge le dossier au profit du juge étant donné que j'habite. Voilà, tu as fait un dépaysement de manière à revenir dans ta juridiction à toi et de changer de juge et d'arriver dans la même juridiction que celle qui t'a attribué la garde. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. D'accord. Tu le vois un peu, Loïc, là ? Oui, je le vois 2 jours par semaine au lieu d'une journée par semaine maintenant, du vendredi 11h30 sortie d'école, ce qui me permet de pouvoir communiquer aussi avec la maîtresse de mon fils sur les difficultés rencontrées, jusqu'au samedi soir 19h. D'accord, donc tu as un petit peu plus d'accès aux informations de scolarité, on va dire. Oui, ça se passe comment ? Comment il avance le petit, là ? Ça se passe bien ? Il régresse, il a toujours autant régressé, il ne reste pas plus de 10 minutes sur des activités. Ah mince. L'école s'inquiète énormément sur sa motricité. Voilà quoi, je veux dire au niveau du comportement, il a quand même été énormément touché par rapport à ce placement. Moi, je reste fixé là-dessus. Voilà quoi. C'est qu'on place les gamins, on les change de. Est-ce qu'il a changé de famille depuis septembre ou octobre ? Je crois qu'il avait encore changé à l'automne dernier. Non, il n'a pas rechangé de famille. Donc il y a un peu plus de stabilité depuis quelques mois là, parce que c'était la 5e ou 6e, je crois, en moins d'1 an. C'était la 5e famille, oui. 5e famille plus un foyer. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Suite à ça, j'ai aussi pris la liberté de prendre tous les rendez-vous médicaux de mon fils avec l'accord de l'ASE, c'est-à-dire chirurgien orthopédique, ORL, le CMP aussi vis-à-vis de son comportement. Tous les rendez-vous médicaux qui concernent mon enfant, j'ai demandé à m'en charger moi, étant donné que mon fils doit être transféré sur normalement incessamment sous peu, mais ça fait 3 mois que je le dis. Donc, j'ai pris la liberté de prendre moi-même les rendez-vous à la place de l'aide sociale à l'enfance. D'accord. Et avec ton ex, t'arrives à communiquer un petit peu ? Alors, mon ex, elle a quitté son compagnon qui habitait à Roubaix pour repartir chez ses parents, pour repartir chez un autre compagnon. Madame Papillonne. Voilà, Madame Papillonne, on va dire, il n'y a pas vraiment de stabilité, sans vouloir être méchant. Et depuis, ça fait 3 mois qu'elle n'a pas vu notre fils, depuis qu'elle a déménagé. L'ASE lui a proposé des droits de visite médiatisés avec possibilité de partager un repas sur le midi 1 fois par semaine, mais madame, elle l'a refusé. Ah bon ? Oui.
Elle a refusé Attends, de elle voir s'est son fils accaparée en lui. l'enfant, elle est partie avec, elle a fait des pieds et des mains pour que tu le vois pas, pour t'empêcher de le voir. Ça s'est terminé Oui, par un placement parce qu'elle a été un peu négligente, hein, on va oui, quand même le dire. tout Et à puis fait. maintenant, toi, tu te bats comme un fou furieux pour essayer d'accéder à ton enfant. Et madame, en fait, ne va pas voir son fils depuis plusieurs mois. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et sur le jugement, il a bien été notifié que madame n'était pas assez mature, sans vouloir. Bah, de toute façon, c'est ce qui est écrit, et je t'enverrai le jugement. Ouais, c'est comme d'habitude, en fait, c'est que madame ne va pas, et plutôt que de donner l'enfant au père, on le place. C'est quand même hallucinant, cette réticence à donner l'enfant au père, quoi. Hein. C'est... Oui, tout à fait. Surtout que, Hmm. alors, j'ai demandé une extension de droit pour rendre mon fils le dimanche au lieu du samedi, pour que mes deux enfants, Lorenzo et Loïc, puissent jouer ensemble plus longtemps. L'ASE est tout à fait d'accord avec moi. Ils ont envoyé ma lettre au PUFS, le pôle enfance-famille. Moi, je l'ai envoyé à mon avocat, je l'ai envoyé à sa secrétaire, je l'ai envoyé au juge directement ma lettre, et j'ai l'appui de l'ASE. C'est ça qui est quand même contradictoire, c'est que j'ai l'appui de l'ASE. Ils ne sont pas du tout contre à ce que je demande à avoir mon fils plus longtemps. D'accord. Alors, pourquoi ils sont pas contre à ce que j'ai mon fils et pourquoi ils me le rendent pas dans ce cas-là? Donc toi, tu m'as dit prochaine audience en juillet, c'est ça? Le juillet. D'accord. Et cette fois dans la juridiction qui est la même que le JAF qui t'a attribué la garde. Tout à fait, c'est ça. On croise les doigts et puis on prendra des nouvelles d'ici là. D'accord? Et j'ai enfin eu aussi des nouvelles de la mesure d'AEMO qui aurait dû être mise en place depuis le 22 juillet de l'année dernière, Ah, soi-disant un document qui a été paumé. Et de ce fait, j'ai fait le forcing auprès des responsables de l'organisme d'AEMO pour qu'ils puissent recevoir l'ordonnance de mise en place d'AEMO. Et j'ai l'éducateur qui vient seulement la semaine prochaine, alors que ça aurait dû être mis en place depuis l'année dernière. Et je pense que la situation aurait dû évoluer bien plus. ouais. Moi je dis à tout le monde, hein, quand on peut éviter de rentrer là-dedans, c'est mieux parce qu'après ça n'en finit pas. Et, bon. Bah, c'est Ok. fatigant, mais on est obligé de le faire, hein, parce Non, je que comprends. Ouais. voilà. Non, mais t'as beaucoup de Là, courage parce qu'encore une fois, tu t'es jamais énervé, t'as jamais pété les plombs et ça fait quand même un bon moment que tu te bagarres, quoi. Ok. oui, voilà. Là, ce matin, par exemple, à 10 heures, j'ai été contacté par l'organisme de TISF, parce que j'ai une TISF qui intervient à mon domicile à mi-temps, de 16h30 à 19h30 le vendredi. Et la responsable de TISF, elle a bien dit, ben, monsieur, sur mon chapeau, parce que vous avez jamais loupé un seul droit de visite et d'hébergement. Même si vous aviez votre fils que 3 heures par jour au départ, vous avez été chercher votre fils, vous avez jamais rien loupé. Avec 2 heures de train, je Euh, crois, hein, 2-3 heures de train en plus à chaque fois. 2 heures, 2 heures et demie de train pour aller le chercher, 2 heures, 2 heures et demie de train pour le ramener. Ouais, ouais. Donc voilà, sur 7 heures de garde, j'avais allez 2 heures et demie à la maison, quoi. Allez, lâche rien, ça paiera forcément sur la durée. Je te le souhaite vraiment. Ce qui est tout de même déplorable pour en finir, c'est que ce matin, on m'appelle à 10 heures pour un rendez-vous à 11 heures. J'étais même pas au courant. On me dit, Monsieur Prévost, vous avez été au courant qu'il y a une synthèse à 11 heures. Est-ce que vous êtes là? Je fais, bah, écoutez, j'étais pas au courant, mais bon, s'il le faut, je serai là. Je fais, oui, mais tous les intervenants seront présents parce qu'on nous demande de travailler avec tous les intervenants. J'ose espérer que les intervenants seront là. Oui, ben, normalement, oui, ils seront là. J'arrive là-bas, la référente AG était même pas présente. Il y avait que l'assistante sociale et la responsable de TISF qui étaient Ah, présentes. super. Bon, Et moi-même. On un peut de même pas plus. avancer sur quoi que ce soit parce que les organismes ne sont même pas. J'ai l'impression qu'ils se dédouanent tous, puis que quand il y a des réunions à faire, ils les font pas, quoi. Bon. À bientôt Arnaud, merci. Merci, bon courage. Merci, Merci. merci. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Bonjour Michael. Est-ce que vous pourriez nous dire en fait qui vous êtes et ce qui se passe actuellement là? Dites-nous. Bah, actuellement, j'entame la 6e semaine là devant le tribunal de Thonon de grève de la faim. C'est pour actuellement revendiquer mes droits de père maintenant pour mon fils, quoi. C'est-à-dire, expliquez-nous. Vous voyez pas, vous n'arrivez pas à le voir? Pour reprendre cours sur un dernier jugement que j'ai eu, je devais voir mon fils sur une mesure à Marigny, que j'ai refusé cette mesure et la maman aussi, du coup. Et c'est avéré que Aretis, bon, c'est un centre qui est subventionné par l'État, qui a repris la mesure, bon, sans aucune notion de jugement. Mais là, je pouvais voir mon fils, on va dire 2 fois par semaine, libre. Il a quel Et âge? c'est avéré, et là, il va avoir 6 ans là. D'accord. Et c'est avéré que il y a eu le premier confinement, donc là les contacts, donc j'ai rappelé Aretis de nouveau pour pouvoir avoir des visios de mon fils, et sur une visio, sur un appel, j'ai vu mon fils avec un bleu, avec un regard méchant sur la maman, en lui disant pourquoi tu me tapes, enfin t'es méchante maman. Et de là j'ai demandé à maman ce que c'était ce bleu, j'ai pas eu de réponse. J'ai rappelé Aretis et Aretis, j'ai pas eu de nouvelles de leur part. Et le 21 juin de l'année dernière, j'ai pu avoir mon fils pour la fête des pères.
Et c'est là que j'ai découvert le poteau rose, quoi, que le beau papa avait eu de la violence sur mon fils, quoi. Et j'ai dû porter plainte. Et depuis cette plainte, je n'ai plus de nouvelles de mon fils. La maman mis en C'est-à-dire qu'en fait, exécution. vous avez fait votre fils, donc s'il a 6 ans, il est né en 2015. Oui. Vous étiez marié? Oh non, non, concubinage. D'accord, vous l'avez reconnu. Tout à fait. Et vous êtes séparés en quelle année? 3 ans après, Ouais, donc en 2018, ou d'accord. 18, voilà. Ok. Et puis, donc vous êtes séparés en 2018. Et au début, ça se passait bien? Vous arriviez à le voir? Au tout départ, il y a eu une mesure, c'est pareil. Vous voyez, quand on parle de placement abusif, parce que, comme on dit, quand il y a séparation, il y a conflit. Donc, de ce Ça conflit, on dépend, en ça profite. dépend. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien. Ça dépend, il y a les deux. Non, mais ça dépend. Il y a les deux. Quand je parle bien que quand il n'y a pas parent intelligent. Ouais. Malheureusement, avant de rentrer justement dans ces tribunaux, faut vraiment, vraiment que les parents justement arrivent à s'entendre, qu'il y ait des parents intelligents, parce que c'est vrai qu'une fois rentré dans le tribunal, c'est un leurre, hein, la justice. Une fois qu'on rentre dans le tribunal, on s'entend plus. Tout le monde vous pousse au Ah, on s'entend conflit, on plus, s'entend plus. c'est ça, tout à fait. Et donc, de ce côté-là, donc Gianni était posé, dans un foyer d'accueil pendant 6 mois. Et de là, j'ai D'accord. pu réussir à le faire sortir. Il a été retourné chez la maman. Et de là, à partir de là, il y a eu des AMO qui ont été mises en place. Donc, j'avais des liens, on me renlevait les liens. Enfin, j'avais des mesures j'ai toujours régressé, en fait, dans tout mon parcours que j'ai eu. J'ai dû faire une manifestation une première fois d'une grève de la faim parce qu'on m'avait mis sur un lieu de rencontre à Thonon-les-Bains dans le 74, hein, qui était fermé depuis 6 mois, qu'ils avaient bien dit à ce tribunal qu'ils ne pouvaient plus envoyer de parents. Et donc, j'ai dû faire justement une grève de la faim, comme je vous expliquais, pour retourner à ce lieu de rencontre à Marigny, quoi. Et là, j'ai eu un jugement dernièrement, là, et j'attends le verdict de savoir ce qui m'attend, quoi. Alors, pourquoi est-ce que vous vous mettez en grève de la faim devant un tribunal? Pourquoi? Parce que maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on me reproche pour faire mon rôle de père, quoi. Parce qu'à un moment donné, ces visites d'1 heure par mois, vous voyez, c'est douloureux parce que j'en ai fait quasiment plus de 70. Et dans ce lieu d'Arétis, quand je voyais mon fils En là-bas, fait, vous savez Arétis, qu'il me dit ce sont des lieux de visite médiatisés, en fait, c'est ça. Si vous voyez votre tout à fait, oui. fils sous témoin, avec des caméras, des gens qui vous Voilà. observent, vous n'avez pas le droit de le prendre dans vos bras, je crois. Vous n'avez pas le droit de Si, lui dire si, que si, quand vous même, pouvez le prendre dans vos bras, vous avez le droit de l'embrasser. dans ce lieu-là, je pouvais quand même, là. Je D'accord. pouvais avoir quand même des contacts avec Vous lui. Dans aviez le droit de le celui-ci, prendre dans d'autres. vos bras, c'est vrai, de lui faire des câlins, des bisous, vous aviez le droit? Tout à fait, et même justement, en évolutif avec eux, après, je pouvais même le prendre, mais ça a mis du temps, hein, c'est pour ça que j'ai eu tout seul, après. Mhm. Mais finalement, j'ai dû retourner après en arrière, de le reprendre avec quelqu'un derrière moi, parce que c'est pareil, hein, j'allais aux toilettes avec mon fils parce qu'on me suivait derrière la porte. Ah, Ah non, mais c'était un truc de fou. Par contre, ouais, là, on était vraiment Gestapo, hein. bon. C'était incroyable, hein, pour avoir un contact avec son fils quand on est de retrouver des liens, c'est même impossible, quoi. Mais vous, on vous reproche des choses, vous avez été accusé de Ah quelque non, du chose tout, justement, rien du tout. Vous voyez, les commissariats, même, ils m'ont même dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part qui bloquerait? Ils me disent, on va le savoir. De toute façon, on est à côté, hein. Parce qu'il faut savoir qu'au tribunal, il y a la police juste à côté. Ils ont bien vu que les casiers, choses comme ça, je n'ai absolument rien à me reprocher. J'ai été marié 24 ans, j'ai 3 enfants, hein. C'est ma fierté aussi de ce côté-là, hein. Je les vois, enfin, d'être père, j'ai rien qui pourrait m'empêcher de l'être, hein. J'ai un appartement avec une chambre pour mon petit qui l'attend. Enfin, j'ai tout pour être papa, Vous quoi. avez un Donc, travail. malheureusement, j'ai eu un accident de travail sur l'invalidité, mais j'ai une rampe et j'ai de quoi subvenir à ces moyens. D'accord, donc en fait, vous avez le temps, la disponibilité, les Tout moyens à fait. de faire J'ai le temps d'être père. d'être père, tout à fait. D'accord. Et la maman, elle veut vous empêcher d'être père ou comment elle se place par La rapport à maman, ça? en fait, elle se place qu'elle est couverte par une justice, soi-disant, et que c'est la faute de la justice, quoi. Voilà Oui, non, mais non, mais ce qu'est-ce qu'on qu'elle dit à mon dit? Parce fils. que si vous entendez avec elle, la justice, elle va devoir vous suivre. Donc, pourquoi est-ce que vous n'entendez pas avec la maman? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver des solutions tous les deux pour que votre enfant retrouve une vie normale? Qu'est-ce qui empêche ça? Ça, c'est ce que j'aimerais savoir, justement, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui se passe, parce qu'à un moment donné, comme je vous dis, il y a conflit entre la maman et moi, c'est la séparation, mais de ce qui est de prendre Gianni, je vois pas pourquoi on joue d'un conflit familial, quoi, d'un enfant au milieu.
D'accord. C'est surtout ça à la base, parce que j'ai l'impression que la maman, vous voyez, elle déménage à droite-gauche, parce que je fais justement malheureusement mes interventions depuis 2 ans devant le tribunal, c'est pas d'aujourd'hui. Et puis c'est de là justement qu'on a créé l'association. Nous, au niveau de l'association, au niveau terrain, je vous dis, des témoignages de parents déchirés, d'enfants placés, mais c'est énorme. C'est énorme cette souffrance qu'il y a dehors. Vous voyez, nous, Donc là, on c'est rattrape encore un cette cas souffrance. où nous avons des parents qui ne s'entendent pas sur les façons d'éduquer l'enfant et les modalités de garde, et où les services sociaux viennent et placent les enfants pour motif de conflit parental. C'est ça, hein? Tout à fait, c'est Tout à ça. Et à chaque fait. Et fois, c'est puis les mêmes après, excuses, quoi. c'est même des excuses. Et puis après, ça prend un temps fou et ça coûte un pognon de dingue pour récupérer le petit. Et puis ensuite, tout le monde vient et on passe par la résidence médiatisée, les avocats, on donne un petit peu tout l'argent qu'on a, on vend ce qu'on a pour payer les avocats. Et puis, il y a une spirale qui se met en marche. Et vous, ce que vous Tout à fait. demandez, c'est de pouvoir accéder à votre gamin, de voir votre gamin parce que vous n'êtes pas dysfonctionnant. Il n'a jamais été prouvé que vous ayez été dysfonctionnant. Du tout, il n'y a rien qui puisse le dire. Moi, c'est pour ça que je demande ça. Parce que c'est pareil, on a beau dire, c'est vrai que les conflits familiaux et choses comme ça, c'est du cas par cas. Bien Mais sûr. en fait, on prend un entonnoir en haut de ces cas par cas, on va dire que l'entonnoir, c'est le tribunal. Mais quand on arrive en bas de cet entonnoir, en fait, les cas, ils ont beau être cas par cas, mais tout le monde passe par le cheminement. Qu'un homme violent ou qu'un papa ou qu'une maman, parce que moi, je revendique bien l'intérêt de l'enfant qu'il ait besoin de sa mère et de son père. Bien sûr. Nous, l'association, notre cause, c'est vraiment ça. Mais ce que je comprends pas, justement, c'est le cheminement que tout le monde doit prendre pareil, quoi. Oui, non, Les mais chaque affaire, psychologues, effectivement, chaque affaire est particulière, individuelle, mais il y a quand même des traits communs dans beaucoup d'histoires. Donc, vous avez créé une association, comment s'appelle-t-elle? c'est père, mère, égalité des droits. D'accord, je crois que j'ai vu passer ça sur Facebook. Vous êtes nombreux? Là, actuellement, à l'avoir créé, on est 3, et après, maintenant, ça, il y a des membres qui commencent à arriver actifs. On va, j'espère bientôt arriver de pratiquement plus d'une dizaine. D'accord, vous avez créé une Parce que association. bon, Quel est l'objet de l'association? l'objet, c'est justement aider les parents en amont, justement, à s'entendre, quand même, à faire des formes de médiation, leur expliquer avant d'une séparation qu'attention dans les tribunaux, c'est des leurs, qu'une fois dedans, tout ce qui est à jeu, toutes ces choses-là, ils mettent de l'huile sur le feu sur les couples. Là, on pourra dire ce qu'ils veulent. Après, je dis pas, il y a des bons dedans, mais franchement, c'est vraiment une destruction aussi d'enfants dans ces réseaux-là. Il faut vraiment aux parents de se responsabiliser déjà. Oui, il faut Après, éviter un d'y rentrer parce qu'on accompagnement, sait que ça se passe mal et qu'ils en bien sortent sûr, rarement tout à vainqueurs, fait. les enfants. Après, c'est un accompagnement des parents, justement au niveau administratif, choses comme ça. Et après, c'est vraiment tout ce qui touche à l'intérêt de l'enfant, quoi, en priorité, nous, l'association. C'est comme on met sur nos panneaux actuellement, qui retrouvent un peu des paillettes dans leurs yeux, quoi. Parce que je vous dis, on voit une multitude d'enfants détruits. Là, dernièrement, hier, j'ai encore un témoignage d'enfants qui étaient placés, des frères et sœurs. Ils ont été séparés d'une famille d'accueil, chacun de leur côté. Là, maintenant, ils se parlent plus. On leur a fracturé leurs liens de sens là. Alors, vous voyez, ils fracturent les liens et puis à nous, on nous demande de les retrouver. Non, ils les isolent. C'est aberrant, quoi. Tout à fait. Ils appellent ça la reconstruction. C'est ça. Ils essaient de les reconstruire. Ils cassent les liens, ils essaient d'en faire d'autres. Et puis après 18 ans, ils les abandonnent. Voilà, les abandonnent. Là, on voit bien, encore aujourd'hui, là, je vois un petit jeune qui était placé à l'ASE. Là, il a fini, là, il va prendre 4 mois de prison. Il sort avec un bracelet parce qu'il est sorti délinquant. Voilà, parce qu'on. Donc vous, votre enfant, vous l'avez pas vu en vrai depuis combien de temps? Là, maintenant, sans téléphone, sans nouvelles, sans rien, depuis maintenant 1 an quasiment. C'est énorme. Est-ce que c'est normal, ça? Et vous avez porté des plaintes, donc vous avez porté des plaintes pour NRE, non-présentation d'enfant. Je veux dire, vous l'avez pas vu, mais vous aviez le droit de le voir. J'avais le droit de le voir parce qu'en plus actuellement, ce qui était la cause, il n'y avait aucun jugement. Mais vous voyez, nous, une revendication qu'on a fait pour ma cause à moi personnelle, on n'a jamais fait de violence ni de haine. Mon fils a tellement été perturbé que j'ai pas voulu aller le voir à l'école ou quoi que ce soit. J'ai fait encore confiance en cette justice pour qu'il puisse, vous voyez, même ce jugement, ils n'ont même pas dit à la maman, dites, faites-lui appeler l'enfant. Ça n'a même pas été dit, ça. Au moins ça, mais même pas, quoi. Donc là, actuellement, il est chez sa mère. Il est chez sa mère. Avec le nouveau conjoint. Vous voilà. avez un droit de garde, vous avez un droit de visite? Pour l'instant, je n'ai plus rien, là. J'attends le verdict le 17 juin, là. Qui va bientôt arriver. Avant le 17 juin, est-ce que vous avez été déchu de vos droits de visite? Du tout, rien. Donc vous avez vos droits parentaux encore? J'ai mes droits parentaux, mais qui me servent à rien. Au niveau de sa santé, je peux même pas me rendre compte de ce qu'il a. Okay, mais légalement, vous avez les droits parentaux? Légalement. Légalement, vous êtes censé le voir un ou 2 week-ends par mois, légalement? Vous avez quelque chose? Non, même pas. Légalement, en fait, c'était encore, il y avait même plus quasiment de mesures. C'était en fait, c'était comme un accord qui a été fait avec Aretis, sans jugement.
Et comme je vous disais, là, je voyais mon fils 2 fois par semaine et je devais attendre ce jugement qui était arrivé pour D'accord, donc vous êtes dans la l'avoir plus longtemps. configuration en amont du JAF familial. L'enfant, effectivement, n'est plus placé, il est revenu chez la maman, mais Voilà. vous n'avez pas encore réussi à faire obtenir vos droits. Du tout encore. Votre avocat, est-ce que vous avez un avocat, je suppose, actuellement? Au tout départ, voilà, j'ai fait la faute ou pas la faute, je ne sais pas, de pas en prendre un. Et après, j'en ai eu 2 autres qui m'ont dit quasiment de faire ce que je fais actuellement. Et la dernière avocate que j'ai eue, franchement, maintenant, ce qui va m'arriver, le résultat, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a bien C'est-à-dire, revendiqué, ouais. elle a revendiqué ma grève de la faim, mon combat depuis 2 ans. Elle a bien revendiqué qu'il y a des papas aimants et qui sont là et qu'il faudrait maintenant tenir compte, qui sont vraiment là pour se battre. De ce côté-là, donc, elle a vu que quand même parler de ces photos que j'ai pu avoir avec mon fils. Elle est revenue sur cette violence qu'il y a eu sur cette plainte quand même, parce que c'est bien écrit qu'il a pris par le cou, levé par le bras, jeté sur le lit violemment. Ça, c'est quand même acté, c'est avoué. La maman avoue pareil. Et après, quand j'entends cette plainte sans suite, je reviens bien sur celle-là, mais qui a pas assez d'éléments, c'est quand même Oui, puis en même impressionnant. temps, le problème, c'est que si vous portez trop de plaintes, on va vous reprocher à vous d'envenimer la situation, parce qu'on reproche très souvent Bien aux gens de sûr. porter plainte. C'est hallucinant, mais c'est comme Mais ça. si je le fais pas Et puis si après et les qu'il arrive plaintes, quelque ouais, je chose, sais bien, et si les plaintes vont trop loin, après, il va repartir chez les services sociaux. Donc effectivement, c'est compliqué, c'est extrêmement complexe comme situation. Oui, c'est pour ça que nous, on demande la résidence alternée par défaut, hein. Ça évite tous ces problèmes-là. bien sûr, mais là, je peux pas rester quand même sans rien dire, vu que c'était une violence avouée. Parce que vous voyez, même la maman, ce qu'elle a dit à mon fils, tout départ, pour qu'il me dise ce qui s'était passé, comment il m'a sorti mon fils, que je vous dis pas de bêtises, j'ai un secret que maman m'a dit que je dois pas te dire. Ah oui. Alors déjà, ça a commencé comme ça. Il me l'a dit une fois, après on est arrivé à la maison, et là j'avais mon ami, moi, qui travaille justement dans les services sociaux, et qui était dans les foyers d'accueil, et bon, là, c'était pour découvrir de l'intérieur, et finalement elle a arrêté dedans, parce que de toute façon c'était trop monstrueux quand même. Et elle avait bien entendu mon fils vraiment comme témoin aussi, ce qu'il a dit de lui-même. Il a 5 ans, mon fils, et il a bien mimé et acté les gestes. C'était impressionnant. Et quand j'ai ramené mon fils le soir du 21 août, juin, pardon, du fête des pères de l'année dernière, et que je voulais rien dire devant mon fils. Et mon fils, il a insisté, papa, tu dis pas que je t'ai dit le secret, hein. Et en me regardant bien, comme si il voulait que je le dise à la maman. Et au bout d'un moment, il a tellement répété que j'ai demandé à la maman qu'est-ce qui s'était passé, quoi. Et c'est là qu'elle m'a avoué, que oui, ça s'était bien passé. Et puis là, elle a regardé mon fils, tu vois, je t'avais dit de pas le dire à papa, maintenant il va tout faire pour nous séparer. Vous voyez un peu le Ça veut dire chantage sur mon fils, ça veut quoi. dire que la mère aussi a peur, en fait. Et vous avez vraiment pas réussi à rétablir des liens avec votre ex et puis avec son nouveau compagnon. J'ai essayé, ils veulent mais pas? après, vous Non. voyez, il y a une médiation qui s'est faite encore avec l'ASE, mais une dernière Mhm. médiation, ça faisait 4 mois que j'avais pas vu mon fils. Maintenant, est-ce que ma phrase, elle a été trop ou pas? Parce que voilà, la maman, malheureusement, comme beaucoup de personnes, elle n'a pas réussi à faire le deuil de son papa. Et quand je lui ai fait la réflexion, je lui ai dit, écoute, c'est quand même triste, t'arrives pas à faire le deuil de ton père, et tu fais subir ça à notre fils, de me faire le deuil de moi, de mon vivant, c'est quand même horrible. Oui, Cette bon. souffrance, elle arrive. C'est ça que je veux dire. Psychologiquement, mon fils, il souffre ça. Enfin bon, Parce la que cette réalité, c'est maman, que vous avez encore vos droits cette maman, elle a parentaux. des enfants. Ouais. Elle a des enfants aussi qui vont bien chez son papa. Et quand ces enfants vont chez son papa, c'est ni sœurs et frères ou dire aux frères et sœurs. Mhm. Mais il en pense quoi de Gianni à ce moment-là, de voir qu'il lui peut pas voir son père? Parce que moi, ça fait 1 an, là, il va penser que je l'ai abandonné, il va penser que papa c'est un méchant. Ça doit être horrible pour lui le contexte, et puis Ouais. autant pour moi aussi. C'est pour ça qu'il faut garder les éléments pour montrer que vous avez jamais abandonné. Mais la réalité, c'est que vous avez vos droits parentaux, donc il n'y a aucune raison que vous ne voyez pas votre enfant, que ça fait 1 an que vous ne le voyez pas, que vous avez eu 3 enfants d'un précédent mariage, et donc il n'y a eu aucun problème, vous n'êtes pas quelqu'un de dysfonctionnant, et la réalité, c'est que en fait, tout le monde s'en moque, et à part appeler les services sociaux, placer les gamins, et payer les avocats, et ben, il ne se passe absolument rien. Juste pour Rien savoir, vous en êtes qui- à combien actuellement en frais d'avocat, là, sur frais d'avocat, je serais quasiment, moi, ma part, encore ça va. Pour ma part, je suis à 6 000 ou 7 000 euros déjà, qui est énorme. depuis le début de l'histoire, depuis le tout début de Depuis le l'histoire? début de l'histoire, oui. Vous Mais en là, je vois sortez des bien, gens hein. qui me disent on a des 16 000, des 15 000. Vous en Oui, je m'en sortez sors bien. pas trop Vous mal. en sortez pas trop mal parce que placement, séparation et tout, ça va Non, super non. vite, hein. Ça monte vite, hein. J'essaie de me débrouiller en sorte, et vous voyez, parce que je me bats, et puis il faut Ouais, se ouais. battre, et il faut, parce que je vois que les gens, ils ont peur, et à un moment donné d'avoir peur, c'est leur chair, c'est leur sang. Quand on n'a rien à se reprocher, et que c'est nos enfants, et à un moment donné, moi, c'est ce que mon but aussi de mon action, parce qu'il y a mon combat, parce que c'est mon combat, ça c'est un grand mot, et après il y a notre association
l'association que c'est une cause, parce que là c'est pour la cause, et ben je le fais aussi pour d'autres parents, pour leur montrer aussi que s'ils ont rien à se reprocher et qu'il faut les affronter ces gens, parce qu'il faut les mettre en face de leur réalité. En face, vous voyez, il y a 80%, moi je dirais, qu'il pourrait y avoir en moins de violences conjugales, des choses comme ça, parce qu'il faut bien dire qu'ils poussent les parents à bout. Entre les suicides, entre tous ces génocides là qui se passent à côté, qu'ils ne se rendent pas compte, il faudrait peut-être leur mettre ça en face de la réalité, que ce qui se passe quand même et ce qui crée. Et ça, il faudrait qu'on dise stop, nous aussi, parce qu'il y a tellement de gens détruits, d'enfants détruits, de parents qui se suicident. Vous voyez, dernièrement, j'ai eu un papa encore qui est venu, sa fille est tombée sur la corde dans le garage. C'est à l'époque où on vit, vous voyez, même moi qui devrais faire ça à l'époque-là, qui a une trappe, enfin, après, voilà, chacun ses cas et ses cas, mais d'en venir là à notre époque, on va où? Réclamer son droit de père, quoi. Ouais, tout à fait. C'était tout à fait. Et puis moi, quand je vais réclamer mon droit de père, c'est pas un week-end sur deux. Vous voyez, quand on dit qu'il faudrait trouver des liens un week-end sur deux, mais non. J'ai envie d'amener mon fils à l'école, j'ai envie d'être père. Ouais. Vous n'êtes pas nourri depuis combien de jours, là? Là, maintenant, j'entame la 6e semaine, là. Et vous tenez, là, ça va? Écoutez, je me nourris, vous voyez, tous les jours, j'ai des soutiens, là, je fatigue, mais à côté, bon, je prends quand même des compléments, je fais attention, hein. Comme je dis, je suis pas suicidaire, hein. Là, je dis bien que c'est la faute de cette justice, je les mets bien, vraiment en face de leur réalité, si j'aurais été suicidaire, comme je dis bien, j'aurais été me jeter sous un pont, j'ai vu leur psy, hein, je suis en état d'esprit, comme vous disiez, j'ai éduqué 3 enfants, et maintenant, c'est ma dernière solution. Parce que le fait d'avoir revendiqué ces 2 ans des vérités devant ce tribunal, finalement, ils me font aussi payer. Hein, et ça, c'est nul d'être lâche de servir mon fils par rapport à ça. Bon. Écoutez, j'espère que vous aurez une bonne nouvelle. C'est quand le jugement, vous m'avez dit? Le jugement, il est passé. Hein, j'attends le verdict le 17 juin. Là. Écoutez, tenez-nous au courant, tenez-nous informés, nous relierons et j'espère que vous aurez une bonne nouvelle et que vous pourrez... revoir votre enfant et tenir votre rôle légitime auprès de lui. Voilà. Je le souhaite et je le souhaite à beaucoup d'autres parents que s'ils sont vraiment, je le répète, hein, déjà avant de se séparer, un grand message, hein, vraiment rester adulte et penser à votre enfant. De toute façon, ça sera que meilleur pour l'avenir et autant que pour l'un pour l'autre, parce qu'un enfant après, de toute façon, il saura ses vérités tout ou tard. Et surtout, je vous dis, il faut vraiment les parents aimants et qui sont placés choses comme ça, n'ayez pas peur de cette justice. Faut pas les mettre en chantage ni choses comme ça. Faut les mettre en face de leur réalité et puis de ce qu'ils font. Quoi. Et leur demander maintenant les raisons pourquoi vous pouvez pas avoir vos enfants. Quoi. Et ça, il faut y aller parce que plus le temps que tout ça existe et les multitudes d'associations qu'il y a, après j'ai rien contre, il y en a beaucoup qui font du travail dans l'ombre et tout, mais la réalité elle est en face de nous, comme tout on nous montre. Mais ça fait des années que ça dure et rien se passe. Donc à un moment, il faut vraiment relativiser ça et qu'il faut que ça soit montré, quoi. Enfin voilà mon message, quoi. Mais je sais pas ce que vous en pensez vous, mais c'est pas d'aujourd'hui que ça dure ce fléau, quoi. Ah non, et puis l'affaiblissement des droits parentaux aboutit aux situations comme la vôtre et comment dirais-je, malheureusement, c'est pour ça que j'appelle aux associations qui veulent aboutir et travailler avec le cœur, vraiment travailler dans ce sentiment-là, qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait rien. Moi, je nous invite à tous nous réunir, à faire une fédération, essayer d'être entendus comme il faut maintenant, de faire des choses, pas de haine ni de révolte, attention, des images d'amour à donner à nos enfants, de parents vraiment conscients. Mais à un moment donné, oui, il faut se révolter et vraiment, et associations, je vous en prie, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, unis. Hein. Faut pas oublier que cette union fera toujours cette force, quoi. Hein. Ouais, et arrêter de vouloir briller, la lumière et tout. On n'est qu'éphémère sur cette terre et nos enfants, c'est nos enfants, quoi. Voilà mon message encore aussi là que j'aimerais que vous soyez entendus maintenant. Vous avez raison, on a tous ce rêve. Merci Mickaël, bonne chance à vous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie dans tous les cas de pouvoir échanger, de partager et puis que ça soit constructif pour beaucoup d'autres. Hein. On va essayer. Merci Mickaël. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.